tas. Niveau, élève le niveau. Le niveau, élève le niveau. Niveau, élève le niveau. Élève le niveau. Bella, Bella, Jean-Claude Jounou, je sais. Bella, Bella, ha. Yo. Magnifique Mike. Merci. Quelle inspiration. Ah ouais. Welcome back. Justement, back. Après pardonner, on s'est demandé où il est passé Michael Kiesou. On comprend que c'était pour de très bonnes raisons. Bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, bonjour Aimé. Bonjour. J'ai envie de dire, comme tout le monde l'espère, Michael Kiesou, mama. Première question plus ou moins bizarre. Ça fait quoi de revenir dans un studio télé? Parce que ça aussi, avant de parler de l'artiste, beaucoup de personnes ne savent pas que tu fais partie de ceux qui, très tôt, aux côtés des garçons comme Thierry Carole et autres, ont révolutionné le côté télé, animateur devant Dieu l'éternel. Après la musique, tu as arraché des studios. Mais quand on a Michael Kiesou sur le plateau, on ne sait pas si c'est l'animateur ou l'artiste ou l'homme d'affaires. Vous vous sentez plus dans quelle peau? Bon, déjà ce que ça me fait de revenir ici, le sentiment est celui de reconnaissance. C'est-à-dire que Canal 2 qui m'a fait confiance très tôt. Je pense qu'à l'époque, j'aurais pu, on pouvait dire j'étais l'un des plus jeunes présentateurs télé d'Afrique centrale à avoir un programme. Donc Canal 2 m'a fait l'insigne honneur. Donc pour moi c'est un sentiment de gratitude et puis aussi à l'endroit des nombreux téléspectateurs de Canal 2, merci beaucoup parce que eux aussi avaient contribué justement à mon succès dans sous cette casquette là. On se rappelle justement de l'épisode de Comptoir d'Afrique qui était regardé même à la présidence. Tout à fait. Ah oui. On se fait beaucoup d'appels. Il était très jeune mais attendez, c'était super bien. L'avantage c'est que Kiesou aussi a beaucoup voyagé avec le média, avec sa carrière d'artiste et Arsène avec nous. C'est clair. Son équipe de communication. Bonjour Arsène, bienvenue sur Canal Matin. Bonjour Aimé. C'est la première fois, vous êtes très élégant ce matin. Merci. Je vais troquer ma veste pour la vôtre à la fin de l'émission. Pas de souci. Ok. Alors, que le label que nous présentons aujourd'hui derrière Michael Kiesou, qui n'est plus à présenter aux Camerounais, m'intéresse aussi parce que le projet Mbole Benam ne vient pas au hasard. Mais déjà, pourquoi cette longue traversée du désert? Ça faisait longtemps. Les gens me disaient sur Internet que le gars là est fini. Qu'est-ce qui s'est passé depuis avant le retour en force de Michael Kiesou? Alors, il faut rappeler que déjà, depuis quelques années déjà, il y a pas mal d'entreprises qui voulaient s'arracher Michael Kiesou, parce que ce garçon, il a de l'aura, il a de l'attractivité. Et le label Essaye la Toile, que je représente aussi, a voulu concrétiser dans son élan de développement, associer un brand ambassadeur pour véhiculer un message de dynamisme. Et du coup, donc c'est une collaboration. Oui, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Et voilà, ça a marché. Essaye la Toile a donc décidé de prendre Michael Kiesou comme brand ambassadeur pour véhiculer les messages de jeunesse, d'attractivité, de simplicité, d'humilité, parce que c'est un monsieur aussi qui est très humble. Et c'est pourquoi on a pris l'engagement d'associer Michael Kiesou et Essaye la Toile pour accompagner dans sa nouvelle carrière musicale. C'est une chanson qui fait fureur en ce moment. Depuis que c'est sorti, ça fait pratiquement 2 semaines. Mais applaudissez-moi. Grand ambassadeur Essaye la Toile. Mais applaudissez-moi quand même. Je sais que nous connaissons l'histoire en détail. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait la musique pour le buzz. Il y en a qui ont décidé d'utiliser leur aura pour éduquer, sensibiliser les jeunes. Malheureusement, beaucoup découvrent ça aujourd'hui, mais ça fait longtemps que Michael Kiesou est dans cet élan. C'est pas le fait du hasard. Si à l'époque, il avait tendu la main à des frères comme Dynastie Le Tigre, avant qu'il ne soit superstar, Loco, qu'on ne sait pas encore superstar, est passé par la collaboration aussi de Michael Kiesou, et j'en passe. C'est-à-dire que tu as un rôle dans la société et tu l'assumes. Je ne sais pas maintenant si le Mbole Benam rentre aussi dans cet élan de communication. Mais pour la petite histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'avec Essaye la Toile, c'est vrai qu'on travaille sur le projet d'album La Toile du Nom Théma. Maintenant, j'ai des danseurs que vous remarquez dans la vidéo qui sont avec moi depuis des années parce que il faut dire qu'au Cameroun, c'est également par ce canal-là qu'on s'est également distingué. C'est-à-dire que tous ceux qui suivaient Michael Kiesou en concert savent que Michael Kiesou et ses danseurs, c'était vraiment permettez l'expression, des fouteurs de show. Maintenant, les danseurs à Yaoundé m'appellent et me disent, écoute papa, mais il y a un rythme qui fait fureur à Yaoundé, c'est le mbolé. Mais fais-nous quelque chose à ta sauce. C'est pourquoi je dis saupoudré de Bensiké et de Michael Kiesou.
vous propose le mbolé. Donc, c'est-à-dire que ce mbolé, pour moi, est une réponse justement à ces jeunes qui ont dit, écoute, il y a un rythme, et comme tu as toujours su valoriser les rythmes du terroir, on voudrait également que tu apportes également du tien pour la promotion du mbolé 237. Et puis, la chanson, on l'a faite, elle est disponible, et je suis plutôt très content des retours qu'elle a. Il y a un challenge également qui a été initié. On reçoit plusieurs vidéos par jour avec l'imagination fertile qu'on connaît à la jeunesse camerounaise. Imagination fertile, j'aime bien ça, c'est artistique. On va dire le Bolin Benam, justement, on va parler de ces rythmes patrimoniaux. C'est une façon de célébrer justement notre culture, la culture Made in 237. Et pourquoi communiquer justement pendant cette période de confinement? Donc, parmi les artistes